Bonsoir encore une fois et merci d'être venu. C'est bon la présence de Dieu, n'est-ce pas? Ce soir, j'ai un message sur le cœur que je voulais partager avec vous. Puis ensuite, on aura un deuxième temps de louange et puis un temps de ministère derrière. Un temps de prière pour la guérison. Le message que j'ai ce soir, j'ai mis le titre « Nouvelle saison ». Nouvelle saison, mais au pluriel. Nouvelle saison au pluriel. Pourquoi nouvelle saison? Parce que Pâques annonce une nouvelle saison. Et chez les Juifs, le mois de Pâques, c'était le premier mois de l'année. C'est ce qu'ils appellent aussi la Pessa, c'est-à-dire passer par-dessus. Donc Pâques symbolise un passage. Un passage qui peut nous rappeler le temps du peuple juif quand il était en Égypte. Et qu'il y avait un ange de la mort qui passait pour tuer les premiers-nés. Et quand il voyait le sang de l'agneau sur les maisons, l'ange de la mort passait par-dessus. Et c'est aussi, le mot passage fait aussi penser à la mer Rouge, un obstacle. Et surnaturellement, le peuple passe. Je vais lire Luc 4, 18. Ici, c'est Jésus qui parle. Et ça nous concerne tous aujourd'hui, si nous avons la foi en lui. Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce. Et dans une année, il y a plusieurs saisons. Donc je voulais proclamer ce matin, ce soir, je voulais proclamer tous, que nous entrons dans une saison de grâce. Une saison de grâce individuellement, pour chacun de nous, mais une saison de grâce aussi pour notre ville de Strasbourg. Est-ce qu'on le croit? Amen. Pourquoi je dis une nouvelle saison? Je dis une nouvelle saison aussi parce que dans la Bible, nous lisons, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a du nouveau. Dans Jean, Jésus parle à Nicodème. Il dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Il y a aussi là l'idée du passage, l'idée du changement. L'idée d'un recommencement, d'un renouvellement. Et je voulais aussi noter que la croix rappelle la défaite de Satan. Jésus lui a écrasé la tête. Et Jésus l'a mis sous ses pieds. Et il y a un passage de la Bible qui dit, le Dieu de paix écrase Satan sous nos pieds. Amen. Est-ce qu'on le croit? Et il y a un passage dans 1 Pierre qui nous dit, vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde. Il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. La croix symbolise aussi la démonstration de l'obéissance. Jésus a été obéissant
jusqu'à la mort. Et la Bible précise qu'il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix, qui n'est pas rien. Ok. Il y a aussi l'idée, il y a aussi un autre verset qui rappelle que Jésus s'est humilié lui-même. C'est-à-dire, il a pris la décision de prendre la forme d'un serviteur. Et en faisant cela, il laisse de côté sa divinité, c'est-à-dire sa forme divine. Et il est devenu quelqu'un de sans réputation. Sans réputation. Et il s'est revêtu d'humilité. Il s'est revêtu de service. L'humilité, il est devenu humble. Il était moqué sur la croix, alors qu'il était le roi des rois. Il semblait impuissant sur la croix, alors qu'il était il est toujours le Tout-Puissant. Il semblait qu'il ne pouvait pas se sauver lui-même, parce qu'il se soumettait à la volonté de Dieu. Et pourtant, quelqu'un dont il semble qu'il ne peut pas se sauver lui-même, il est le sauveur du monde. Sauveur avec un grand S. Il paraissait désespéré, sans espoir. Il criait, « Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais en même temps, il était tout confiant. Il disait, « Entre tes mains, mon Père, je remets mon esprit. » Il y a le passage ici qui dit que Jésus est passé par la souffrance pour atteindre la perfection. C'est-à-dire que par la souffrance, il devint parfait. Comment est-ce qu'il devient parfait? Le verset poursuit, il dit, parce qu'il est devenu l'auteur d'un salut éternel. L'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Et éternel, ça veut dire depuis toujours. Depuis toujours, dans le cœur de Dieu, Jésus il était sur la croix. Dieu le savait, même avant la fondation du monde. Et je voulais juste prendre l'exemple, deux exemples pour illustrer cela. Si on prend l'exemple d'un bâtiment. Dans un bâtiment, il y a déjà la phase conception. Il y a l'architecte qui imagine déjà, qui a son plan. Et puis, il y a le jour où les constructions commencent. Et puis, à un moment donné, il y a l'inauguration, parce que c'est fini. Et on vient, on coupe le tissu, et puis on célèbre. Et puis ensuite, il y a le temps qui suit, le temps qui accompagne cela, c'est que les gens ils profitent du bâtiment. Et de la même façon, quand on prend l'image d'un peintre, le peintre, il a l'inspiration, il reçoit l'inspiration. Après, il travaille, et à un moment donné, il finit son tableau. Quand il finit son tableau, waouh, il est content. Et après, il pose son tableau. Et après, il y a tous les visiteurs qui viennent pour contempler la beauté de ce tableau. Et ça me donne l'idée de l'image de la croix. Et souvent, quand on lit même l'Ancien Testament, il y a toujours cette image. Déjà de Abraham, Isaac, qui voulait tuer. Il y a toujours cette image qui a Moïse qui a élevé le bois, le serpent dessus. Il y a toujours cette image de la croix. Quelque chose qui est déjà inscrit dans le cœur de Dieu. Dieu savait même avant la fondation du monde que Jésus allait être sur cette croix. Il le savait. Après, il y a eu un temps de construction. Il a choisi un homme, Abraham, il a choisi un peuple qu'il a mis à part. Et finalement, le moment étant venu, Jésus est venu sur terre. Et il a vécu, il est mort sur cette croix. C'est un peu comme l'inauguration du projet de Dieu. Et aujourd'hui, nous, on en profite. On en profite. Jésus est sur cette croix, il est l'auteur du salut de façon éternelle. Ça veut dire depuis toujours. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Je veux que vous vous rendiez compte que le sang de Jésus sur la croix, qui a coulé ce jour-là, aujourd'hui, il coule encore. Ce n'était pas un sang qui a coulé juste un moment T qui s'est arrêté. Ce sang est encore là. Il est encore là aujourd'hui. Il peut encore couler dans votre vie. Il peut encore enlever les malédictions. Il peut encore délivrer. Il peut encore libérer. Ce sang coule toujours. Dans le cœur de Dieu, ce sang coule toujours. Et ce sang
il n'a pas une quantité limitée. Il est illimité, ce sang. Ce sang est illimité. Et quel que soit ce dans quoi vous vous trouvez, ce sang est toujours disponible. Il peut encore couler aujourd'hui. Il peut encore couler et vous laver. Et vous rendre pur. Et vous ramener dans le cœur du Père. Vous ramener dans le royaume. Le sang coule toujours. Le sang de Jésus sur la croix coule toujours. Et dans Jean, Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a vécu des situations qui auraient pu affecter son cœur d'amertume. Je prends juste l'histoire de la période de Pâques. Il y a eu la trahison de Judas. Il y a l'hypocrisie. Alors qu'il avait déjà tout planifié, il est venu partager un repas avec Jésus le soir même. Il partage le pain. Donc il devient copain. Il est copain, ils se partagent le pain ensemble. Elle était facile cette blague. Et il y a l'hypocrisie là-dedans. Mais Jésus, dans tout ce qu'il partage ce soir-là, tout ce qu'il lui dit, il n'y a rien qui ressortait de son cœur comme amertume, comme amer. Parce qu'il avait déjà décidé de donner son corps et son sang. Et il appelle même Judas et dit, mon ami, fais ce que tu as à faire. Jésus fait le don de sa personne. Il fait le don de soi pour régler le compte du péché. C'est comme si c'est ce sang dont Dieu a besoin pour régler la facture du péché. Et Jésus est tellement compatissant et patient que même aujourd'hui, comme je viens de le dire, son sang coule encore. Son sang coule jusqu'à ce que nous rentrions dans le royaume de son Père. Son sang coule toujours. Son sang coule. Et en revenant sur l'histoire de Judas, qui trahit Jésus par un baiser, qui s'est déjà senti trahi dans une histoire amoureuse, moi. Quelquefois, c'est très douloureux, je peux vous l'assurer. Jésus a pardonné à Judas, même avant qu'il le trahisse. Et le comble, c'est que Judas dit à Jésus, lorsqu'il le trahissait, il amenait les soldats et dit, paix sur toi. Est-ce qu'il amène vraiment la paix dans cette situation? Peut-être qu'il ne savait pas que tout cela impliquait ce qu'on voit plus tard, parce qu'il regretta beaucoup ce qu'il a fait. Peut-être qu'il ne se rendait pas compte, peut-être qu'il a été dépassé par les événements. Il regretta amèrement, il regretta son geste, il a eu des remords et il se suicida. Nous pouvons tous nous retrouver à un moment ou à un autre, nous retrouver dans une situation où nous avons trahi quelqu'un sans le vouloir, vraiment, ou en le faisant exprès, parce qu'on a pensé qu'on faisait ce qui était bien. Moi, cela m'est arrivé aussi. Par peur, ou par désespoir, ou par colère. Cela est arrivé à Pierre aussi. Il a renié Jésus 3 fois, sans réaliser la gravité de ce qu'il faisait. Heureusement, quand lui s'en est rendu compte, il s'est repenti. Je voulais nous encourager à nous comporter comme Pierre dans ces situations de Judas et Pierre. Il y en a un qui est pris de désespoir, se suicida. Le meurtre, la mort, ça ne règle rien. Bien au contraire dans ce cas. Donc j'aimerais montrer le contraste entre ce que Pierre a fait et ce que Judas a fait. Pierre nous montre qu'il faut toujours se repentir, ce que nous pouvons apprendre de cette situation. Pas seulement d'avoir des remords. Et je voulais aussi montrer l'exemple du roi Ahab,
dans l'Ancien Testament. C'est un roi inique. Et sa femme s'appelait Jézabel. Et c'est un roi qui faisait tellement ce qui était mal, ce qui faisait vraiment beaucoup de mal au cœur de Dieu. Mais dans une situation, Ahab a reconnu son erreur. Il s'est repenti. Il a déchiré ses vêtements. Et il a demandé pardon à Dieu. Il s'est vraiment repenti de tout son cœur. Et Dieu a dit, ok, le jugement, il ne viendra pas sur toi. Il viendra plus tard. Je te pardonne. La repentance est un don que Dieu nous donne. Chaque fois qu'on s'humilie, qu'on vient à lui et qu'on reconnaît sincèrement qu'on a fauté, on a fait quelque chose qui est pas mal, on lui demande pardon, Dieu pardonne toujours. Dieu pardonne toujours. Je peux vous l'assurer. Il pardonne toujours. J'ai un exemple personnel. Il y a une situation où j'ai commis un péché terrible. Et j'étais rentré chez moi et je pleurais de toutes mes forces. C'était dans la salle de bain. Et je pleurais. Et je demandais pardon à Dieu. Je ne savais pas ce qui se passait. Et puis, il y a juste ma mère qui est venue, qui m'a dit, est-ce que tu peux nous rejoindre au salon? On va prier ensemble. Et on s'est mis à prier ensemble en famille. Et d'un seul coup, j'ai eu une vision de Jésus. Je le voyais, il était tout droit, rempli de lumière, comme s'il y avait des rayons laser qui sortaient de ses yeux. Et tout ce que je pouvais sentir, c'est « Je n'ai plus rien contre toi. Je n'ai plus rien contre toi. » Et c'est l'exemple ou l'expérience vivante qui montre que chaque fois qu'on se repent, Dieu, il est proche. Dieu, il vient. Et il nous accepte, il nous accueille. Il nous fait rentrer dans sa maison. Il nous accepte à nouveau. Et pour lui, nous devenons sans faute. Absolument sans faute. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça veut dire sans faute? Sans faute, tout simplement parce qu'on se repent, on demande pardon sincèrement. C'est le cadeau que Dieu nous fait. La croix, c'est le médicament pour être restauré. C'est le médicament des médicaments. La croix est là aussi pour nous remettre dans la destinée initiale que Dieu avait prévue pour tout un chacun de nous. Alors je veux vous inviter ce soir à vous montrer à Dieu tel que vous êtes, sans rien cacher. De toute façon, rien ne lui est inconnu. Il sait tout déjà. Venez vers Dieu ce soir. Le Seigneur, il pardonne toujours quand on se repent. Quand on s'humilie, il est toujours proche. L'amour, c'est une personne, il s'appelle Jésus. Et Jésus, il parle le cœur. Sa langue, c'est le cœur. Le cœur, c'est sa langue. Est-ce que ce soir, vous voulez lui ouvrir votre cœur à nouveau? Est-ce que vous voulez vous ouvrir tel que vous êtes, comme ce roi Ahab qui déchira ses vêtements? Est-ce que vous voulez déchirer votre cœur, lui montrer tout ce qu'il y a dedans, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon? De toute façon, il le sait déjà. Est-ce que vous voulez revenir à lui? Est-ce que vous voulez lui ouvrir grandement vos cœurs, lui demander pardon pour des choses que vous avez faites et dont vous n'êtes pas fiers? Je vous assure, il pardonne toujours quand on se repent. Il pardonne toujours. Jésus pardonne toujours. Alors, je voulais inviter ceux qui veulent revenir à Dieu tout à nouveau ce soir. Je vous en supplie, ne passez pas à côté de cela. L'évangile, la Bible dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Il y a de l'urgence dans le cœur de Dieu pour ceux qui sont loin de lui. Il y a vraiment de l'urgence. Il veut qu'on soit le plus proche possible de son cœur. Et ce soir, je veux vraiment vous inviter. Ouvrez votre cœur grandement à Dieu. Déchirez votre cœur devant lui. Repentez-vous. Soumettez votre volonté à lui. Je vous assure, il s'approchera de vous. Et qu'est-ce que vous craignez de toute façon? Qu'est-ce qui peut vous arriver de mal? De vous approcher du Dieu créateur, qui sait tout, qui a un plan merveilleux pour vous, avant même que vos parents ne soient nés, vos ancêtres ne soient nés. Il vous connaissait déjà. Il avait déjà cette pensée. Il avait déjà cette inspiration de qui vous serez. Il avait déjà un plan pour vous. Est-ce que vous voulez rentrer là-dedans? Et aujourd'hui, le cœur de Dieu est grand ouvert. Il vous invite. Et la croix, Jésus, il est
étend ses mains sur la croix. Ça veut dire venez, venez. Et la croix a été plantée à un endroit où la plus grande foule pouvait passer, où le plus grand nombre pouvait voir. La croix n'était pas cachée. Il était mis sur un lieu élevé, sur un grand chemin, pour que tout le monde le voie. Et Dieu, il est comme ça, il est ouvert à tout le monde. Et ce soir, il est ouvert. Et comme je le dis, pour Dieu, Jésus sur la croix, son sang qui coule, c'est éternel. Ça veut dire, c'est depuis toujours. Depuis toujours. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Ce que Jésus a fait sur la croix, c'est éternel. Il est l'auteur d'un salut éternel. Et son sang a la puissance éternelle de guérir, de libérer, de sauver. Tous les jours, ce sang coule et il coule ce soir. Ouvrez votre cœur à Dieu. Et si aujourd'hui, vous voulez venir au Seigneur, je voulais vraiment vous encourager à faire cette prière dans vos cœurs, à dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que j'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Je te demande pardon. Sincèrement, je me repens. Comme ce roi inique Ahab, il a sincèrement demandé pardon. Et ses péchés, si le vôtre c'est la montagne verte, bah lui c'était l'Everest. Il avait fait des péchés énormes. Mais quand il s'est repenti, Dieu l'a pardonné. Et c'est comme ce qui s'est passé à la croix. Il y a eu Pessa, c'est-à-dire l'ange de la mort a sauté par-dessus. Et aujourd'hui, l'ange de la mort peut sauter par-dessus vous aussi. Les malédictions peuvent sauter au-dessus de vous. Les conséquences de vos péchés ou celui de vos ancêtres peuvent sauter au-dessus de vous. Ce que l'ennemi a prévu pour vous, ça peut sauter au-dessus de vous. Et Jésus, il est là pour ça. Alléluia. Alléluia. Je vais laisser la place à la louange et on aura un temps de ministère juste après avec Daniel. Dieu vous bénisse.